Masechet Hagiga Daf Zayin, on va commencer par Vav Amud Bet, les 9 dernières lignes. Bae Rav Hizda, Haikra Hechiktiv, Vaishlach et Naare Bnei Israël, Vaya'alu Olot, Kevasim, Vaizbehu Zevachim Shelamim Lashem, Parim, Odilma, Idi va Idi, Parim Avu. Rav Hizda se pose une question par rapport aux korban qui avaient été offerts, les korbanot qui ont été offerts avant Matan Torah. On avait dit que Moshe Rabbeinu avait envoyé les Ne'arim. Ces Ne'arim, c'est qui? Nadav et Avihu. Vaishlach et Na'are Bnei Israël. Moshe Rabbeinu a envoyé Nadav et Avihu, qui étaient les jeunes Bnei Israël. Vaya'alu Olot. Ils ont sacrifié des holocaustes. Vaizbehu Zevachim Shelamim. Et ils ont sacrifié des Shelamim. L'Hachem, pour Dieu. Parim, des bœufs. Alors, Rav Hizda essaye de comprendre la structure de ce pasouk. Il y a deux possibilités de comprendre ce pasouk. Soit Vaishlach et Naare Bnei Israël Vaya'alu Olot, c'est Kevasim. Vaizbehu Zevachim Shelamim Lashem, Parim. Odin ma idi ve'idi Parim Avu. C'est-à-dire, le pasouk, parce que pour comprendre la Gemara, il faut avoir le pasouk sous les yeux. Alors, je vous fais lire le pasouk pour que vous compreniez mieux le problème de Rav Hizda. Regardez sur la colonne de gauche, il est écrit Vaishlach et Naare Bnei Israël Vaya'alu Olot Vaizbehu Zevachim Shelamim Lashem Parim. Alors, tu comprends pas ce pasouk parce que au début, à la fin, on te dit Parim. Ça veut dire quoi, Parim? Des bœufs. Alors, le mot Parim, il se rapporte à l'ensemble de la phrase, c'est-à-dire les deux phrases. Regardez les deux phrases. Vaya'alu Olot, virgule, Vaizbehu Zevachim Shelamim Lashem, Parim. Alors, Parim, ça se rapporterait à quoi? À l'ensemble du pasouk. Vaya'alu Olot, Vaizbehu Zevachim Shelamim Lashem, Parim. Ça veut dire quoi, Parim? Des bœufs. Et les bœufs, ça se rapporte à quoi? Aussi bien au sacrifice Shelamim, comme sacrifice Olot. Ça, c'est une façon de comprendre qui est la plus simple. Mais on peut comprendre différemment. Comment? Vaya'alu Olot, point. Vaizbehu Zevachim Shelamim Lashem Parim, point. Ça veut dire quoi? Parim, c'est la nature du korban de Shlamim. Mais la Torah ne nous a pas révélé qu'est-ce qu'ils ont offert comme bête pour les Olot. Et de ce fait, tu peux dire que ce n'était pas des Parim. Pour les Shelamim, la Torah a dit clairement, explicitement, Parim. Mais pour les Olot, qui sont écrits juste avant, elle ne nous a pas révélé quel était le korban. Alors peut-être que c'était une autre espèce. Ce n'était pas des bœufs, c'était des moutons. Comme en général, le Olat Atamid, par exemple, le Olat Atamid, c'est un keves, c'est un mouton, n'est-ce pas? Alors maintenant, ces Olot qui ont été offerts avant le Matan Torah, ces Olot, c'était quoi? C'était des parim ou des kevasim? C'est ça le safek. La compréhension simple, c'est que parim se rapporte à l'ensemble des korbanot. Les deux catégories de korbanot, Olot et Shlamim, c'était fait avec des parim. Ou bien je peux dire que non. Le mot parim qui est à la fin du pasouk se rapporte à la dernière phrase. Laquelle phrase? Vaizbehu Zevachim Shelamim Lashem Parim. Alors Parim, c'est que les Shlamim. Mais les Olot, qui sont écrits juste avant,
Je ne sais pas c'est quoi. Certainement, c'est des kevassim. Pourquoi? Parce qu'en général, un korban tamid, c'est et ta keves haïcha ta'aseh baboker, et ta keves hasheni ta'aseh ben arba'im. Donc certainement, c'était des kevassim. C'est olot. D'accord? C'est les deux possibilités. Soit je dis que aussi bien les olot comme les shlamim, c'était des parim. Soit je dis que les olot, c'était des kevassim. Et les shlamim, c'était des parim. La Gemara pose la question, elle dit les ma'inaf kamina, qu'est-ce que ça te change maintenant? Ça te change quelque chose? Est-ce qu'il y a une halakha? Est-ce qu'il y a une incidence halachique de cette question? Tu es en train de te demander, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Mais ça n'a pas d'impact au présent et au futur. Si tu te poses une question, tu me poses une question par rapport à une halakha que tu veux appliquer aujourd'hui. Est-ce que je fais blanc ou je fais noir? D'accord? Mais ça, cette question-là, c'est une question historique, une question liée à l'histoire. Est-ce que ça s'est passé comme ceci ou comme cela? Mais pourquoi tu te poses la question maintenant, Rav Hizda, dans un shiur de halakha? Alors en fait, on te dit comme ça. Morzoutra Amar, les pisuk te'amim. En fait, c'est pour les te'amim. Quand tu lis la Torah, comment tu lis la Torah? Est-ce que tu mets un atnah ou un zakef katon? Vous savez c'est quoi? Un zakef katon, on s'arrête, on met une virgule. Atnah, on met une virgule au milieu du pasuk. Alors, est-ce que tu vas mettre un atnah ou un zakef katon dans le mot olot en disant comme ça? Vaya alou olot, ou bien vaya alou olot, d'accord? Les teramim, où on mettrait atnah, zakef katon, virgule. Vaïsbechu zebachim shelamim lachem parim. Après une deuxième phrase où on parle de shelamim, là je vais dire parim. Donc ça veut dire que la virgule que je vais mettre après olot me permet d'expliquer que les olot c'était d'une autre nature que shlamim. Si les shlamim c'était parim, comme c'est explicitement écrit dans la Torah, olot, je peux me permettre de dire que c'est des kevassim. Alors donc c'est par rapport au te'amim. Donc l'incidence, elle est halachique de nos jours. Est-ce qu'on lit avec zakef katon ou pas? Deuxième shita, Rav Aha bere de Rava Amar, la Omer, hare alay ola, kaola sheikrivu Israël bamidbar. Mai, parim avu, kvasim avu. Rav Aha bere de Rava nous dit, l'incidence halachique de nos jours est la suivante. Imaginons un homme qui fait un neder, d'offrir à Dieu un korban. Quel korban? Il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais t'offrir au Bet Hamikdash un korban ola, comme le korban ola qu'ont offert les béné Israël avant Matan Torah. Voilà, c'est cette bête-là que je voudrais t'offrir. Alors maintenant, cette bête qu'ils ont offert eux, c'était keves ou parim? Si c'était parim, les olot aussi c'était des parim, alors ce monsieur, qu'est-ce qu'il doit apporter aujourd'hui? Par. Si c'était des kvassim, alors qu'est-ce qu'il doit apporter ce monsieur? Keves. Alors voilà une incidence halachique. Ce n'est pas juste une question théorique déconnectée que Rav Hizda a posée. C'est pas fortuit. Quand Rav Hizda s'est posé la question, mais quelle était la nature du korban ola qu'ils ont offert avant Matan Torah? Est-ce que c'était des kvassim ou des parim? C'est pas qu'il s'ennuie. Il se pose des questions par rapport au passé. Non, il pose une question par rapport au présent. Si quelqu'un fait un neder, et dans son neder, il a dit explicitement, je voudrais offrir aujourd'hui un korban ola de la même nature que le korban ola qu'ont offert les béné Israël dans le désert avant Matan Torah. Puisque c'est cela ce qu'il a dit. Donc c'est ça ce qu'il doit apporter. Alors il faut bien savoir qu'est-ce qu'ils ont apporté eux pour savoir qu'est-ce qu'il va apporter lui. Donc Rav Hizda, il pose cette question. Est-ce que Ola c'était parim ou Ola c'était kvassim? Et la Gemara reste en suspens. Teko.
Teko, c'est une question qui reste en suspens, car en effet, on n'a pas moyen de savoir est-ce que le Parim, ça se rapporte à Olot et Shlamim, ou bien juste à Shlamim, tandis que Olot, c'est des Kvasim, eh bien, on reste en suspens. Et maintenant, la Gemara va revenir sur le sujet de la mitzvat Re'iyah. On a appris au début de la Mishnah, dans Masechet Hagiga, la première Mishnah de Masechet Hagiga, Hakol Hayavin Bir'iyah, Chutz Mechere Shote Vekatan, et ainsi de suite. Tout le monde est tenu d'accomplir la mitzvah de Re'iyah, à l'exception des cas exceptionnels. Il y en avait 12 dans la liste des exceptions qui sont exemptes de cette mitzvah. Mais maintenant, la mitzvah de Re'iyah, ça veut dire quoi Re'iyah? Re'iyah, ça implique deux choses. Premièrement, c'est se montrer. Re'iyah, c'est se présenter devant Hachem dans le Beth Amikdash. Deuxièmement, c'est de ne pas venir les mains vides, à savoir apporter un korban rolat Re'iyah. C'est en cela que consiste la mitzvah. Mitzvah assez de venir, aller à la régel et faire la Re'iyah. Yera'e kol zechurecha. Deuxième mitzvah, lo ta'ase, velo yera'u panay rekam. Il ne faut pas venir les mains vides. Très bien. Nous avons une Mishnah dans Masechet Pe'a qui est célèbre, puisque tous les matins avant la prière, on récite cette Mishnah. Tnan Hatam, il est écrit là-bas dans Masechet Pe'a, Elu devarim she'en lahem shi'ur. La Gemara ici cite cette Mishnah où il est écrit voici les mitzvot où la Torah n'a pas donné de mesure. À Pe'a, ve'a bikurim, ve'a re'ayon, ugmilut hasadim, ve'a talmud Torah. Par exemple, la mitzvah de Pe'a. Selon la Torah, on n'a pas le droit de moissonner tout le champ. Il faut qu'il reste un coin du champ. Combien faut-il laisser pour les pauvres? Mina Torah, même une tige suffit. Midera banane, combien? Qui se rappelle? 1/60. Bravo. Vers Bikurim aussi. Bikurim, combien de fruits il faut mettre dans sa corbeille de Bikurim? Des 7 fruits d'Eretz Israël. Hita ou Serora, Gefen, Tena, Berimon, Zaït, Tamar. Eh bien, un shi'ur, il n'y a pas de shi'ur minimal. Ça veut dire que même si tu mets un raisin, tout va bien. Tu mets une figue, tout va bien. Le Rambam dit que Midera Banane, il faut 1/60 des Bikurim aussi. C'est intéressant. Ok. Hareayon, Ogmenut Rasadim. Alors, Gemenut Rasadim, c'est-à-dire que la charité, l'hospitalité, la bienfaisance, tout cela, également, selon la Torah, il n'y a pas de shi'ur. Tu peux donner autant que tu veux. Talmud Torah, il n'y a pas de shi'ur, c'est-à-dire ce que tu peux. Tu étudies autant que tu peux. Il y en a un pour qui, un jour dans l'année, c'est ce qu'il peut. Il y en a un qui peut étudier toute l'année, il faut qu'il étudie toute l'année. Pas de shi'ur. Maintenant, ce qui nous concerne, c'est le Re'ayon que je n'ai pas traduit. Traduction de Re'ayon. Qui peut me dire c'est quoi Re'ayon? Re'iyah. C'est la mitzvah de Re'iyah, Aliyah la Regel, de se montrer et de se présenter au Beth Amikdash. La mitzvah de Re'ayon n'a pas de shi'ur. Amar Rabbi Yohanan, Kisvurim anu lomar, Re'ayon en lo shi'ur le ma'la, aval yesh lo shi'ur le mata. Ad sheba Rabbi Oshaya berebi, velimed Re'ayon en lo shi'ur lo le ma'la velo le mata. Aval chachamim omrim, Re'iyah me'a kesef, ve'a hagiga shete kesef. C'est-à-dire, en fait, la notion de Re'ayon en lo shi'ur, ça veut dire que le montant, la somme d'argent qu'il faut investir dans le korban olat re'iyah, l'holocauste qu'on doit apporter
lorsqu'on se présente devant Hachem, parce qu'on n'a pas le droit de venir les mains vides, il faut apporter un korban. Quelle doit être la valeur monétaire de ce korban? C'est à cela que fait allusion la Mishnah en disant En lo shi'ur. Le montant n'a pas de mesure fixée par la Torah. Alors Rabbi Yochanan disait, avant qu'arrive Rabbi Oshaya Berebi, c'est qui Rabbi Oshaya Berebi? Berebi, ça veut dire le Adam Hashuv. Berebi, c'est, comme dit Rashi, Gadol Bedoro. Il était un grand maître dans sa génération. Berebi. Eh bien, lui nous a dit que, contrairement à ce que nous croyons, nous, on avait cru que le minimum, c'est comme c'est écrit dans la Mishnah. Par exemple, Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Olat Re'iyah, minimum, Mira Kesef. Pour la Hagiga, minimum, Shte Kesef. Vous vous rappelez? Bet Shammai, Bet Hillel. Parce que Bet Shammai disait le contraire. Olat Re'iyah, c'est Shte Kesef. Et Olat Hagiga, c'est Mira Kesef. Et Bet Hillel disait, la Olat Re'iyah, c'est Mira Kesef. Et pour la Hagiga, Shte Marot Kesef. En tout cas, ce montant qui figure dans la Mishnah, c'est le minimum. Alors nous avions cru que ça c'est le minimum min ha-Torah. Et donc la Mishnah qui dans ma Sechet Pe'a nous dit Hare Ayon en lo shi'ur, ça veut dire en lo shi'ur le mala, aval yesh lo shi'ur le mata. Ça veut dire qu'il n'y a pas de montant maximal. Tu peux rajouter autant que tu veux. Le shi'ur qu'on t'a donné de 2 kesef, 1 kesef, c'est juste un shi'ur minimum. Mais il n'y a pas de maximum. C'est comme ça qu'on a compris. Are ayon en lo shi'ur, ça veut dire que le montant nécessaire d'investir pour l'acquisition d'un korban olat re'iyah doit être minatora au minimum mea kesef, d'après Bet Hillel. Mais par contre, tu peux rajouter autant que tu veux. C'est comme ça que j'ai cru. Mais Rabbi Oshaya Berebi est venu, nous a dit non, pas du tout. Que même le shi'ur minimal, minatora, il n'y en a pas. C'est que les hachamim qui ont fixé ce tarif. La Torah n'a pas donné de prix. Elle n'a pas dit combien il faut que tu payes pour acheter un korban re'iyah au hagiga. Elle t'a pas donné de montant. C'est pas la Torah qui a fixé ce minimum. Ce minimum, c'est les hachamim qui l'ont fixé. Mais minatora, même si tu as acheté un mouton avec moins d'argent que Mera Kesef, no problem. Si quelqu'un, il te fait... Si tu trouves dans le marché que les moutons, ils sont bradés, it's very good. Maïhare Ayon, maintenant la Gemara va se focaliser sur cette Mishnah. On a dit dans la Mishnah, Masechet Pe'a, que le Re'ayon en lo shi'ur. Maintenant, la Gemara va dire Maï ha-re'ayon. Que veut dire re'ayon en lo shi'ur? Rabbi Yochanan Amar re'iyat panim ba'azara. Rish Lakish Amar re'iyat panim bekorban. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un qui arrive pour les 3 fêtes de pèlerinage, est-ce qu'il a une mitzvah de venir tous les jours au Beth Amikdash, au minimum une fois. Mais après ça, est-ce qu'il a la mitzvah de revenir pendant Chol HaMoed tous les jours? Et à chaque fois qu'il vient, est-ce qu'il faut qu'il apporte avec lui un korban? Il faut qu'il apporte avec lui un korban à chaque fois? Alors maintenant, c'est ça la mahloket. Rabbi Yochanan Amar re'iyat panim ba'azara. La Mishnah, ce qu'elle veut nous dire, Are ayon en lo shi'ur, ça veut dire que autant de fois que tu viens te présenter devant Hachem dans le Beth Amikdash pendant toute la fête, tous les jours de Chol HaMoed, tu reviens au Beth Amikdash, tu te présentes devant Hachem, tu fais une mitzvah, en les shi'ur. Ça veut dire que la Mishnah, quand elle te dit Hare ayon en lo shi'ur, c'est re'iyat panim ba'azara. C'est juste la présentation. Mais tu n'es pas obligé d'amener un korban à chaque fois. Mais Rish Lakish Amar, re'iyat panim be korban. La re'iyat panim, c'est d'apporter à chaque fois que tu viens un korban. Alors regardez ça, comment la Gemara explique.
Be'ikar haregel kule alma. Kule alma la peligé de riyat panim bekorban. Pour le ikar haregel, c'est quoi l'essentiel de la fête? C'est le premier jour, qui est un Yom Tov, premier jour de Pessah, premier jour de Sukkot, et le jour de Shavuot. Kule alma la peligé de riyat panim bekorban. Tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Hanan comme Rish Lakish. Il est évident pour eux que quand on vient au Beth Amikdash, on ne vient pas les mains vides, il faut obligatoirement apporter un rolat re'iyah. Ki peligé bishar yemot haregel. Leur mahloket, elle est pendant les jours de Chol HaMoed. Kol echad ata ve'aite kule alma la peligé de mekablinan mineh. Si il est venu, il s'est présenté, et en plus il a apporté avec lui un korban re'iyah, tout le monde est d'accord, Rabbi Hanan comme Rish Lakish sont d'accord, que c'est sûr que les Kohanim peuvent sacrifier ce korban, et c'est un korban qui n'est pas considéré comme baltosif. Qu'est-ce que ça veut dire baltosif? On n'a pas le droit normalement de rajouter sur la mitzvah. On n'a pas le droit de mettre par exemple 5 parachiotes dans les téphilines. On a 4 compartiments dans les téphilines, pas 5. Tu n'as pas le droit de rajouter un tzitzit sur les 4 tzitziot dans les 4 coins de ton vêtement. Tu n'as pas le droit de mettre un 5e coin avec un 5e tzitzit. Assour, baltosif. Est-ce que c'est un baltosif de venir chaque jour de Chol HaMoed avec un korban? Non, c'est pas baltosif. Koulé alma la pligé de mekablin admine. Si ata, c'est quoi kolecha de ata? À chaque fois qu'il est venu, ve'aïté, et il a apporté avec lui un korban re'iyah, koulé alma la pligé, ils sont tous d'accord, de mekablin admine, que les Kohanim acceptent de lui le korban, ils vont le sacrifier. Qui peligé? Quand est-ce qu'il y a une mahloket entre Rabbi Hanan et Rish Lakish? De ata velo aïté. De Rabbi Hanan savar, riyat panim ba'azara, de chol ema de atelo tzarich leatouye. De Rish Lakish amar riyat panim bekorban, de chol ema de ate tzarich leatouye. La mahloket elle est lorsque le bonhomme il vient pendant les autres jours de Chol HaMoed les mains vides. Est-ce qu'il fait une avera ou pas? Rabbi Hanan dit il fait pas de avera. Et Rish Lakish dit oui, il fait une avera. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il est venu, alors nous avons la avera qui est Velo Yera'u Panai Rekam. Tu ne viens pas les mains vides. Tandis que Rabbi Hanan dit non, cette mitzvah-là de Velo Yera'u Panai Rekam, c'est uniquement Be'ikar HaRegel, le premier jour de Yom Tov. Mais après Chol HaMoed, tu peux venir autant que tu veux, c'est-à-dire en laim shi'ur, il n'y a pas de limitation, tu peux venir tous les jours, c'est une mitzvah, mais tu n'es pas obligé d'apporter un korban à chaque fois. Alors les amis, que veut dire Are Ayon en lo shi'ur? D'après Rabbi Hanan et d'après Rish Lakish. Comment vous comprenez Are Ayon en lo shi'ur d'après Rabbi Hanan? Hein? Alors, aidez-moi les amis. Que veut dire Are Ayon en lo shi'ur d'après Rabbi Hanan et Are Ayon en lo shi'ur d'après Rish Lakish? Là, c'était le haut, il était en bas, le bas. Il faut venir à chaque fois. Alors, pour Rabbi Hanan, Are Ayon en lo shi'ur, il n'y a pas de mesure fixée pour le Are Ayon, c'est-à-dire, tu peux venir autant de fois que tu veux. Mais tu n'es pas obligé d'apporter un korban à chaque fois que tu viens. Ça veut dire le premier jour de Sukkot, c'est sûr, tu viens et tu apportes. Mais les autres jours, après, tu n'es pas obligé de venir. Mais c'est bien si tu viens et tu n'es pas obligé d'apporter un korban. En shi'ur, il n'y a pas de limite. Tu peux venir autant que tu veux. Mais tu n'es pas obligé de venir avec un korban à chaque fois. Rish Lakish dit non. Il n'y a pas de limite. Tu peux venir quand tu veux, mais quand tu viens pas les mains vides. Et il n'y a pas de shi'ur. Tu peux apporter 10 korbanot. Tu arrives le même jour, 10 fois, et bien 10 korbanot à chaque fois que tu viens. Il part sur la quantité du korban, l'autre il part sur La présentation. du korban. Alors maintenant, on va voir comment chacun va adresser à l'autre des objections. Et Tivé Rish Lakish le Rabbi Hanan. Velo yera'u panai rekam. Rish Lakish dit à Rabbi Hanan, je ne comprends pas comment tu contredis un pasouk. Il est écrit dans la Torah clairement.
que si vous venez au Beth Amikdash, vous ne venez pas les mains vides. Comment tu permets à ce monsieur de venir les mains vides? Amarle Be'ikar à Regel. Il lui a dit, ce pasouk, il s'applique au premier jour de la fête. Le premier jour qui est Yom Tov, tu viens au Beth Amikdash, tu es obligé de venir avec un korban. Mais pas pour les autres jours de Chol HaMoed. Et tive, velo yira'u panay rekam, bizvahim. Reish Lakish lui dit, excuse me, il y a une baraïta qui dit clairement, velo yira'u panay rekam, c'est bizvahim. Et la baraïta, elle continue de développer le sujet. C'est quoi bizvahim? Avec des zvahim, avec des korbanot. Ataomer bizvahim, oeno ela be'ofot ou menachot. La Braïta elle-même s'auto-interroge et elle dit, moi je t'ai dit, velo yira'u panay rekam, tu viendras pas les mains vides, ça veut dire qu'il faut apporter des zvahim, des korbanot. Après, la Braïta elle-même dit, qui dit que c'est des zvahim, que c'est des animaux? Peut-être que c'est des ofot, des volailles, ou menachot, des oblations à base végétale. Qui dit que les korbanot qu'il faut apporter quand on se présente devant Hachem pendant la fête, ça doit obligatoirement être des bêtes qui sont des zvahim. D'ailleurs, le mot zoveach, ça veut dire shrita. On prend un couteau et on fait la shrita. Ça s'appelle zevahim. Les zevahim, ça peut être rolot, ça peut être shlamim, n'est-ce pas? Dans l'absolu. Mais le mot zvahim, ça veut dire shrité. Ok. Alors maintenant, les ofot, c'est pas shrité. Dans le Beth Amikdash, comment on faisait avec les ofot? C'était avec la melika. Le Kohen, il enfonçait l'ongle du pouce dans la nuque de la volaille, et c'est comme ça qu'il allait rompre la nuque et la trachée ou l'œsophage de la volaille, n'est-ce pas? Donc il y avait Rolatarof. Donc c'était pas zvahim. Les ofot, c'est pas des zvahim. Également les menachot, korban mincha, c'est à base végétale, c'est de la farine et de l'huile d'olive. Ce n'est pas du tout des zvahim. Alors, ces korbanot-là, qui te dit que les korbanot qu'on doit apporter pour la présentation au Beth Amikdash, ça doit être des zvahim? Comment la Braïta, elle le sait? Peut-être que c'est aussi des ofot ou bien même des menachot. Réponse, vedinhu. On le sait par jugement. C'est de quoi din? Un jugement par réflexion logique. Toute réflexion logique s'appelle jugement. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous voyez dans les braïtot, quand on veut présenter un raisonnement s'appelle din. Vedinhu. Voici le raisonnement. Nemra hagiga la hediot. Venemra reiya la gavoa. Ma hagiga amura la hediot. Zevahim. Avreiya amura la gavoa. Zevahim. C'est-à-dire, pour le korban hagiga, qui est pour que le Ben Israël puisse manger pendant la fête, alors il est écrit clairement qu'il faut que ce soit des zvahim. Il faut que ce soit du bassar, de la viande, et de ce fait, il faut obligatoirement que ce soit des animaux, et non pas des menachot. Et d'où on le sait, comme il est écrit, Velo yalin helev haggi ad boker. Qu'est-ce que ça veut dire Velo yalin helev haggi ad boker? On n'a pas le droit de laisser la graisse de ce zebah, de ce korban shlamim, jusqu'à l'aube. Sous-entendu qu'il y a des graisses. Il faut obligatoirement les brûler sur l'autel, sur le misbéyar, avant le lever du jour. N'est-ce pas? Pendant la fête. Donc tu vois que le haggi, c'est hagiga. Le korban hagiga, il a du helev. Et le helev, il n'existe que dans une bête, et pas dans une volaille, et ni dans du blé, ni dans de la farine et de l'huile d'olive. Il n'y a pas de helev là-bas. Donc le helev, c'est dafka zevahim. Alors comme on sait que hagiga, c'est zevahim, ainsi olat reiya, c'est zevahim. Voilà le raisonnement. Alors la Gemara et la Braïta continue en disant Umahen zevahim rolot. La Braïta dit au début je me posais la question entre deux, ou plutôt entre trois. Est-ce que c'est des zvahim d'Afka ou bien même des ofot et menachot? Alors déjà la première démonstration c'est de
décidé que c'est d'Avka des Zvahim, des bêtes, et pas de la volaille, et pas du végétal. Donc déjà, on a tranché. Mais maintenant, je me pose une deuxième question. Umaim Zvahim, Olot. Dans Zvahim, on a deux catégories. On a soit Olot, soit Shlamim. Que veut dire Zvahim, les frères? Ce sont des bêtes qui sont shhitées. Mais ça peut être shhité à titre de Ola, ça peut être shhité à titre de Shlamim. Alors maintenant, pourquoi est-ce que tu as décidé que c'est une Ola? Umahem Zvahim Olot. La Braïta, elle pose la question, elle répond de facto. Et elle te dit, tu veux savoir c'est quoi ces Zvahim? Eh bien c'est Olot. Velo Yeraou Panay Rekam. Ne viens pas les mains vides. Apporte avec toi un korban. Quel korban? Zvahim. Alors, Zvahim, je dis, alors ok, j'apporte des shlamim, tu me permets? Pas du tout. Tu vas apporter Re'iyah, le korban de Re'iyah, c'est Olat Re'iyah. Et pas Shalmé Re'iyah, ça n'existe pas. Donc, m'aurait dit tout. Après, il t'a dit d'où tu sais. Ata Omer Olot, Oeno et la shlamim. Tu as dit que c'est forcément des Olot, mais qui te dit que c'est pas des shlamim? Vedinu. Il y a un raisonnement logique. Lequel? Nemra Hagiga la Hediot. C'est-à-dire, on a un korban qui s'appelle korban hagiga. Le korban hagiga, c'est sûr que c'est shlamim. Et puisque ce shlamim-là, c'est pour être mangé principalement et majoritairement par le hediot, vous savez qu'est-ce que c'est que... comment est-ce qu'on procédait pour le korban shlamim? Qu'est-ce qui se rappelle? Pourquoi d'abord il s'appelle shlamim? Qu'est-ce qui se rappelle? Shalom au pluriel. Pourquoi shalom au pluriel? 3 shalom. Shalom la Gavoa, shalom la Kohanim, shalom la Beralim. Alors qu'est-ce qu'on donnait au Gavoa? Les Emurim, c'est-à-dire la graisse avec les parties qui sont liées à la graisse, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on donnait au Kohanim? Hazé Bashok, la poitrine et la patte avant droite. L'épaule droite. Qu'est-ce qu'on donnait au propriétaire? Tout le reste. Donc la majorité est mangée par qui? Par le propriétaire et ses invités. Très bien. Ça s'appelle la Hédiot. C'est quoi Hédiot? Un homme ordinaire. Et c'est quoi Gavoa? Gavoa, c'est Dieu. Donc à chaque fois qu'on veut parler d'Hachem, on dit, quand on parle du Misbéach pour Hachem, on dit la Gavoa. Quand on veut dire manger par l'homme qui est un lambda, alors Hédiot. Alors il te dit comme ça. Nemra Hagiga la Hédiot, Vene Emra Re'iyah la Gavoa. C'est-à-dire, le korban Hagiga, on a dit que c'est pour le Hédiot. Donc c'est forcément Shlamim. Et on a dit que Re'iyah, c'est pour Hachem. Lo Yira'u Panay Rekam. Ma Hagiga Amura la Hédiot, Bara'u Ilo. Af Re'iyah Amura la Gavoa, Bara'u Ilo. C'est-à-dire que de la même façon que quand on parle de Hagiga pour le Hédiot, alors c'est forcément des shlamim qui est un korban mangeable par l'homme. Ainsi la Re'iyah qui est pour Hachem, c'est forcément un holocauste qui s'appelle korban Ola, qui est entièrement consumé sur l'autel pour Hachem. Vechen Bedin. Et en plus la Braïta te rajoute un deuxième raisonnement. Shelo yehe shulchancha maleh. Car il n'est pas logique que ta table à toi, monsieur, ta table soit pleine et que la table de Dieu soit vide. Ça veut dire que pendant la fête, on aura tellement de viande sur nos tables, shlamim, 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 et qu'est-ce qu'il y a sur l'autel? Un peu de graisse. Ah, l'oya fait. Si pendant la fête, ta table est pleine, alors il faut au minimum que la table d'Hachem soit pleine. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu apportes que des shlamim. Donc voilà le deuxième raisonnement logique pour trancher dans cette question. On s'était posé la question, c'est quoi le korban re'iyah? Est-ce que c'est un ola ou shlamim? La réponse, c'est ola. Quelle est la raison? 2 raisonnements. Premier raisonnement, c'est qu'on compare le re'iyah à hagiga. Comme Hagiga qui est pour l'homme, il faut que ce soit un korban qui soit mangeable par l'homme, majoritairement par l'homme, donc shlamim. Ainsi, le korban qui est pour Hachem, le Iraou Panay Rekam,
El Peneha Adon Hashem, alors il faut que ce soit Raoui Hashem. C'est quoi? Qu'il soit entièrement consumé sur l'autel, qui est Korban Ola. Ça, c'est le premier raisonnement. Deuxième raisonnement, il n'est pas logique que ta table soit pleine et que la table de Dieu soit vide. Et de ce fait, il faut absolument qu'il y ait un Korban Ola et Korban Shlamim. Alors tout cela, c'était une kushia c'est-à-dire contre Rabbi Hanan. Qui a posé cette question, les amis? Reish Lakish à Rabbi Hanan. Seulement, c'était tellement long, cette baraïta, que nous avons perdu de vue la case départ. Quelle était la case départ? C'est que Rabbi Hanan et Reish Lakish sont en mahloket, à savoir, est-ce que quelqu'un qui vient pendant Chol HaMoed, il se présente à nouveau, tous les jours il vient au Beth Amikdash. Est-ce qu'à chaque fois qu'il vient, il doit apporter un korban re'ia, oui ou non? Rabbi Hanan disait ce n'est pas la peine. Reish Lakish disait c'est obligatoire. Eh bien, Reish Lakish lui dit à Rabbi Hanan, excuse me, tu as entendu cette longue baraïta, de quoi elle parle? Elle a dit un homme ne doit pas venir les mains vides. Velo ira'u panay rekam bizvahim. Tu ne viens pas me voir les mains vides. Tu dois apporter des zvahim. Alors comment tu as dit, il peut venir les mains vides? Amarle, be'ikar aregel. La même réponse. Il lui a dit, toute cette braïta là que tu as citée, elle ne parle que du premier jour de Yom Tov. Le premier jour de la fête, qui est Yom Tov. Mais pour les autres jours de Chol HaMoed, tu peux venir les mains vides. Troisième objection qu'il lui adresse, Reish Lakish à Rabbi Hanan. Et Tivé, Rabbi Yossi bar Yehuda, Omer, il lui cite une braïta où Rabbi Yossi bar Yehuda disait Shalosh regalim bashana nitztavu Israël la'alot baregel. 3 fois par an, les Bnei Israël ont l'obligation de monter à Jérusalem au Beth Amikdash. Bechag ha-matzot, ou bechag ha-shavuot, ou bechag ha-sukkot. À Pesach, Shavuot et Sukkot. Ve'en nir'in hatza'in. Et il ne faut pas se montrer dans le Beth Amikdash qu'à moitié. Ça veut dire qu'il ne faut pas venir que des petits groupes. Il faut venir en masse, en groupe. Des groupes complets, pas des petits groupuscules. Mishum sheneemar kol zechurecha. Il faut se montrer tous ensemble. Kol zechurecha. Et il continue, il nous dit Ve'en nir'im rekanim mishum sheneemar velo yira'u panay rekam. Et il ne faut pas venir les mains vides. Comme il est écrit Velo yira'u panay rekam. Alors tu vois qu'à chaque fois que tu viens, il faut venir les mains pleines avec un korban. Là encore la même réponse qu'il va lui donner. Amarle, be'ikar haregel. La même réponse. Rabbi Hanan dit à Reish Lakish, mais tout ce que tu m'as cité là, ça ne me convainc pas. Car ça parle du premier jour de la fête, qui est Ikar haregel. En effet, le Yom Tov, il faut qu'on vienne les mains pleines et qu'on vienne tous ensemble et pas juste des petits groupuscules qui arrivent les uns après les autres. Non, il faut être là en masse. La question, elle est bonne. C'est important de préciser ce que vous dites. Que quand on dit Ikar haregel, moi j'ai dit Yom Tov, Yom Tov, Yom Tov, mais vous avez raison que si par exemple quelqu'un n'est pas venu Yom Tov, eh bien la première fois qu'il va venir à Chol HaMoed, pour lui ça s'appelle Ikar haregel. Hazak d'avoir fait remarquer. Kol hakavod lecha. Alors maintenant, Rabbi Hanan pose la question, il dit comme ça. Et Tive Rabbi Hanan et Reish Lakish. Rabbi Hanan, maintenant c'est lui qui va adresser des objections à Reish Lakish. Jusqu'à présent, Reish Lakish envoyait à Rabbi Hanan 3 objections. Et à chaque fois, la réponse de Rabbi Hanan était la même. Maintenant, Rabbi Hanan, c'est lui qui va dire à Reish Lakish, excuse me, d'après toi, à chaque fois qu'un homme vient pendant la fête au Beth Amikdash, même s'il est venu 100 fois, à chaque fois qu'il vient, il ne faut pas qu'il vienne les mains vides. Il est obligé d'apporter un korban. Tagidli. Comment tu peux comprendre la braïta suivante? Et Tivé Rabbi Hanan et Reish Lakish, Ma ani behinam, af atem behinam. Qu'est-ce que ça veut dire?
Comme moi je viens gratuitement, vous aussi venez gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez les tzadikim, quand on avait appris le limoud de Yir'e Yera'e, Shalosh Pe'amim Bashana Yera'e Kol Zechurecha. 3 fois par an, tous les mâles, pas les femelles, c'est-à-dire les hommes, pas les femmes, doivent se présenter au Beth Amikdash. Ils doivent se montrer. Quelle est la traduction du mot Yera'e? Ils doivent se faire voir, ils doivent se montrer, se présenter. Mais on avait dit que ça c'est la lecture. Mais si on n'avait pas les voyelles pour la lecture, comment on aurait pu se permettre de lire? Yir'e. D'accord? Yir'e, c'est voir. Yir'e, Yera'e. Kederer sheba lir'ot, karba lira'ot. Alors, Rabotai, c'est qui voit? C'est Hachem. C'est qui se fait voir? C'est l'homme. Alors, écoutez bien. Yir'e, Yera'e. Ma'ani bechinam, afatem bechinam. Akadosh Baruch Hu, il vient en Beth Amikdash. Il vient les mains vides. Il n'apporte pas de korban. Alors il dit au Ham Israël, vous aussi, venez les mains vides. C'est pas la peine d'apporter quoi que ce soit. Ça fait une obligation. Hein. Mettez-vous à l'aise. Venez les mains vides, c'est pas la peine de vous déranger. Venez au moins. Même les regards. Alors il lui dit, on est bien d'accord qu'il y a une obligation, n'est-ce pas, le premier jour, parce qu'on avait vu, tu viens pas les mains vides. Donc il faut venir les mains pleines. Alors c'est quoi les mains vides? Une fois on te dit il faut venir les mains pleines, une fois on te dit que tu peux venir les mains vides. Ça veut dire que la première fois que tu viens, tu es obligé de venir avec un korban. Mais après quand tu viens et que tu reviens plusieurs fois dans la fête, là à ce moment-là tu peux venir les mains vides. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à Rish Lakish? Toi Rish Lakish, t'as dit qu'à chaque fois que le bonhomme il vient, eh bien il faut qu'il se ramène avec un korban. Bombe. Alors, à cause de cette bombe, la Gemara est en train de réajuster la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Elle est en train de nous ramener à la case départ. Elle nous dit comme ça. On s'est trompé dans la compréhension de leur mahloket. En fait, la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, la voici. Et là, kol echad de ata velo aïte, de kule alma la peligé de aïn ou mithaze venafik. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord, aussi bien Rish Lakish comme Rabbi Yochanan, que si un homme, après le premier jour, après que la première fois il a apporté son korban et qu'il s'est acquitté, Gamarnou il est quitte. Et si dorénavant il vient les mains vides, il n'est pas en infraction. Même Rish Lakish ne le tient pas coupable. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu es venu, tu t'es présenté, même si tu es venu les mains vides, no problème. C'est pas grave. Très grave. Tu es venu les mains vides. Dieu ne t'a pas obligé de venir à chaque fois apporter un cadeau à chaque fois que tu arrives. Ma'ani behinam, afatem behinam. Très bien. Alors, quelle est la mahloket? Écoutez la beauté de la mahloket. Qui peut liguer? Si ils ont un débat, voici leur débat. Des ata ve aïte. Rabbi Yochanan de Amariyat panim ba'azara. Riyat panim uden la shi'ur. Hale korban. Yesh la shi'ur. Mais Rish Lakish amar riyat panim et korban. Dafi le korban nami en lo shi'ur. Qu'est-ce que ça veut dire? La mahloket entre eux, elle est la suivante. Si un bonhomme vient pendant Chol HaMoed, il est revenu une deuxième fois, et une troisième fois, et une 10e fois, et à chaque fois qu'il revient, il revient avec un korban olat re'iyah. Il dit, voilà monsieur Cohen, sacrifie-moi ce cadeau que j'ai offert à Hachem pour ma olat re'iyah, parce que je me suis présenté, je ne veux pas venir les mains vides, bien que je n'avais aucune obligation. Ni Rish Lakish ni Rabbi Yochanan ne considèrent qu'il y a obligation. Il n'y a pas d'obligation. Mais de manière facultative, mon cœur désire faire un cadeau à Dieu. D'accord? Tiens, monsieur Cohen, fais-moi ce sacrifice. Je voudrais offrir plein de Olot Re'iyah. Il est riche, le bonhomme. Et il a Baruch Hashem des troupeaux. Et dit, moi, je vais venir les mains vides. Chez mon voisin, je ne vais pas les mains vides. Chez Akadosh Baruch Hu, je vais venir les mains vides, ma pito. Chaque jour que j'y vais, chaque jour, à chaque fois, j'apporte un korban avec moi. Question, est-ce que monsieur Cohen a le droit d'accepter ce korban, ou bien il va lui dire, Hasve Shalom, c'est du Holin Ba'azara. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Bal Tosif!
pas le droit de rajouter. Ça n'a pas le statut de korban. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit d'apporter avec lui un korban? Et c'est là la mahloket. Rabbi Yochanan dit, korban re'iya, only. Il y en a un dans la fête. La première fois que tu viens, lo ira upana rekam. Mais une fois que tu as offert, tu es quitte. Une fois que tu es quitte, il n'y a plus de mitzvah de rolat re'iya. S'il n'y a plus de mitzvah, c'est baltosif. N'apporte pas. Assour d'accepter. Monsieur Cohen ne va pas accepter ce korban, il ne va pas te l'offrir. Par contre, Rish Lakish dit, il n'y a pas de Issour. Rish Lakish dit, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation, mais il n'y a pas de Issour non plus. Et s'il a envie, il peut. Alors, etivé, hoka raglecha mi bedreecha. Alors, Rabbi Yochanan dit à Rish Lakish, comment tu dis qu'il a le droit? Et s'il a envie, c'est facultatif, il le peut. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, il est écrit hoka raglecha mi bedreecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Shlomo HaMelech nous dit écoute, mon cher ami, dis-moi, tu as un copain, tu vas lui dire bonjour tous les jours, tu vas rentrer chez lui, et 3 fois par jour, tu viens le voir. Et après, 10 fois par jour, tu vas lui rentrer. Tu vas le voir. À la fin, il en a marre, il ne peut plus te voir, ce copain, il ne peut même plus te gober. Il te voit, il te fuit à 100 km dès qu'il te voit. Pourquoi? Parce qu'il t'a vomi. Hokaraglecha mi bedreecha penis ba'acha visnaeka. Sois intelligent. Va rendre visite à ton ami, mais avec dosage, de manière équilibrée. N'exagère pas. Alors, ça, ce n'est pas dit que par rapport à ton voisin, même vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Hoka raglecha mi bedreecha. Qui est-ce qui est re'echa? Akadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'on retrouve Akadosh Baruch Hu s'appelle re'echa? Il est écrit re'acha ve're'a avicha al ta'azov. Ton ami et l'ami de tes parents, de tes ancêtres, ne l'abandonne pas. Ou bien il est écrit Zedodi vezere'i benot Yerushalayim. Zedodi vezere'i. Dans Shir HaShirim, Akadosh Baruch Hu, qui est notre bien-aimé, a été appelé Re'i. Alors, même vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas à chaque fois que tu viens pendant la fête, tu apportes un korban. Ça y est, ça suffit. Alors donc il lui dit, comment tu dis qu'à chaque fois qu'il vient, il a le droit? Mais non, il ne devrait pas avoir le droit. Baltosif, il lui a répondu, Atam behataot ve'ashamot. Il lui a répondu, Rish Lakish, Rabbi Yochanan, ce pasouk, oui je le connais. Shlomo HaMelech a appliqué ce pasouk, même vis-à-vis d'Hachem. Mais il ne s'agissait pas d'un korban de Rolot ou Shlamim. Il s'agissait de korbanot, de hataot ve hashamot. C'est quoi hatat et hasham? Ce sont des sacrifices expiatoires. Ça veut dire qu'un homme, il faute. J'ai pas fait attention, t'as compris, c'est par inadvertance. Une avéra par inadvertance, 2 avérotes par inadvertance, 10 avérotes par inadvertance. Je me dis, tes korbanot, s'il te plaît, je préfère que tu te les gardes. Ça veut dire que ne faute pas et ne m'apporte pas tous ces corbanotes expiatoires. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'amuses à oublier? Nul n'est censé ignorer la loi. C'est quoi par inadvertance? Nachon? Eh bien ça s'appelle Hokaraglecha mi bedreacha penisba'acha veisnaeka. Je vous dis, j'en ai marre de te voir venir avec tes corbanotes expiatoires. Combien d'expiations il te faut? Ça veut dire quoi ça, que tu te permets de fauter à tort et à travers? Vous allez me dire, ouais, mais il n'a pas fait exprès. C'est vrai. Mais même quelqu'un qui ne fait pas exprès, il y a un peu de exprès dans le non-exprès. Pourquoi? Parce que quelqu'un, par exemple, il fonçait, faisait du 100 km/h, et il n'arrive pas à freiner au feu rouge. D'accord? Mais bien sûr que si tu es à 100 km, à 100 km/h, tu es devant le feu rouge, tu n'arriveras pas à freiner au feu rouge. Mais pourquoi tu fais cette vitesse-là? Ralentis bien avant. Prends les devants. Prends tes précautions. Quelqu'un qui prend des précautions, eh bien, il ne glisse pas dans l'erreur.
Car s'il glisse dans l'erreur, c'est que quelque part, il n'a pas de considération pour la chose. Donc il fait des erreurs à tort et à travers. Mais si ça le tient à cœur, la volonté d'Hachem, eh bien, il ne fera ni Mézid ni Shogeg. Qu'est Rabbi Lévi, comme d'ailleurs le disait Rabbi Lévi, des Rabbi Lévi Ramé, Ktiv hokaraglecha mi betreaecha, Uchtiv avo betecha be'olot, la kashia kan behataot ve'ashamot, kan be'olot ushlamim. Rabbi Lévi dit, il y a une contradiction entre le fils et le père. C'est qui le père? David Amelech. Le fils, Shlomo Amelech. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Tehillim de David Amelech? Avo betecha be'olot. Akadosh Baruch Hu, je voudrais venir au Beth Amikdash et t'offrir des korbanot olot. Et d'autre part, qu'est-ce que dit Shlomo Amelech? Il dit non, Akadosh Baruch Hu, il va se rassasier de ses korbanot et à la limite, presque, il va en être dégoûté. Alors quoi? Akadosh Baruch Hu, il est dégoûté des korbanot ou au contraire, il les agrée? Réponse, ça dépend. Si c'est un korban ola, un korban, un holocauste que tu offres à Hachem, au contraire, plus tu en apportes, mieux c'est. Mais si c'est des korbanot expiatoires, Akadosh Baruch Hu, il préfère que tu ne fautes pas et que tu n'en aies pas besoin. Alors, donc voilà la réponse qu'a donné Rish Lakish à Rabbi Yochanan. Il lui dit, ce pasouk, Okar Reglecha Bedrecha, ne me contredit pas. Ça parle de Hataot et Hashamot, ça parle pas de Rolot ou Shlamim. Donc, si un homme veut apporter un Rolat Re'ia à chaque fois qu'il rend visite au Beth Amikdash, il a le droit selon Rish Lakish. Et il n'a pas le droit d'après Rabbi Yochanan. Tanya Namehachi, la Braïta le confirme, c'est exactement les mêmes mots. Okar Reglecha mi Bedrecha behataot ve'ashamot, akatuv medaber. Ça veut dire que c'est pas que Rish Lakish qui est un Émora qui l'a dit, ou Rabbi Lévi, mais même carrément on a trouvé une braïta qui corrobore l'opinion de Rish Lakish et qui dit clairement éloigne tes pieds de la maison de ton voisin, et qui fait allusion également au Beth Amikdash, on parle de sacrifice expiatoire. Et d'ailleurs la braïta s'auto-interroge en disant qui dit que ce passou qui fait allusion d'Afka des sacrifices expiatoires, peut-être que même des sacrifices facultatifs tels que Rolot ou Shlamim, Akadosh Baruch Hu n'en veut pas beaucoup. Keshu Omer Abo Betecha Be'olot Hashalem Lecha Nedarai, Hare Rolot ou Shlamim Amour. Amani Mekayem Okar Reglecha Mi Bedrecha, Behataot Ve'ashamot Akatu Medaber. Quand je vois le passouk de Tehillim où David Amelech souhaitait ardemment venir et revenir au Beth Amikdash avec des holocaustes, eh bien, de là on apprend que quand Shlomo Amelech a dit « éloigne tes pieds du Beth Amikdash », ça veut dire « n'apporte pas trop de sacrifices expiatoires de Hataot et de Hashamot ». Mais si c'est des Rolot ou Shlamim, viens et apporte autant que tu en veux. Voilà les frères et les amis pour ce qui était de la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Je pense que la Gemara a présenté les choses de manière limpide. Et maintenant, puisque nous avions cité au passage une baraïta dans laquelle nous avions vu qu'il ne faut pas venir en petits groupes, il faut venir tous ensemble, comme il est écrit, Kol zechurecha. Savar Rav Yosef le Memar, demandeit le asara banim, lolisku aidana hamisha, ulmahak hamisha. Rav Yosef, au début, il a cru comprendre cette braïta qui dit qu'il ne faut pas venir à moitié. Il a dit par exemple, une famille où il y a 10 enfants. Alors il ne faut pas que le papa vienne le premier, 10 garçons. Il ne faut pas que le papa vienne le premier jour avec 5 et le lendemain avec 5 autres. Pourquoi? Parce que c'est écrit Kol zechurecha, tous à la fois. Il faut venir en groupe, tous à la fois, et non pas en 2 groupes. C'est quoi Hatzain? Il ne faut pas venir à moitié. Alors, ça veut dire quoi, pas venir à moitié? Par exemple, une famille où il y a 10 fils, 10 garçons, il ne faut pas venir 5 et 5, un jour 5, le lendemain 5. Il faut venir les 10 à la fois. La Gemara pose la question à Marlé Abaye. Abaye pose la question à son maître, Rav Yosef. Il lui dit Pshita. Mais c'est évident. Heminayhu meshavit le poshaim. Mais heminayhu
mais Shavit les Zrizin. Si tu en as 5 le premier jour et 5 le deuxième jour, ça veut dire que ceux qui sont venus le lendemain, ce sont des retardataires qu'on appelle Pocheya. Pocheya. Et ceux qui sont venus le premier jour, ça s'appelle des Zrizim, des gens zélés. Alors, lesquels vont être considérés zélés et lesquels vont être considérés fainéants? Ça veut dire que le père, il va dire, attends, toi, tu viens aujourd'hui, viens, tu seras Zariz. Toi, tu viens demain, tu seras fainéant, tu seras le Pochéa. Mais c'est quel fils que tu vas choisir pour lui donner un statut positif et lequel négatif? Mais aucun n'acceptera d'être négatif, ce n'est pas logique. Donc si ce n'est pas logique, on n'a pas besoin d'un pasouk pour nous enseigner une chose qui est logique. C'est logique qu'il va venir avec ses 10 enfants à la fois. C'est logique qu'il va venir avec ses 10 enfants à la fois. Alors, qu'est-ce que veut dire la Torah? En baim la hatzaim. Kol zechurecha. Venez tous ensemble. Ça veut dire tous ensemble, venez les 10 à la fois. Mais c'est évident qu'il va ramener les 10 à la fois. Il ne peut pas ramener 5 et 5. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot kol? Alors écoutez la réponse, comment elle est très belle. Et la kra lemay ata, l'egde acherim. Le passou qui vient pour nous enseigner le limud de acherim. C'est qui acherim? Rabbi Meir. Detanya acherim omrim hamekametz vehametzaref nehoshet vehabursi pturim min hareia. Vous savez c'est quoi mekametz? Vous savez c'est quoi metzaref? Vous savez c'est quoi boursi? Allez, on va commencer. Mais le plus facile, c'est le boursi. Boursi, le bourséki, c'est un tanneur. Et le tanneur, il devait tremper les peaux de bêtes pour fabriquer du cuir dans des bassins avec des produits écœurants, dégoûtants. Il y avait de la crotte de chien. Et la crotte de chien qui fermentait, qui faisait fermenter la sauce. Ouais, le bassin, l'eau du bassin pour les peaux, eh bien, ça sentait mauvais. Alors, comment ça se fait que le chien, il a mérité qu'avec ses excréments, on travaille les peaux du parchemin, parce qu'il n'a pas aboyé quand les bénis d'Israël sont sortis d'Égypte. Il n'a pas tiré sa langue. Ça veut dire que même le chien, qui est généralement audacieux, il a beaucoup d'audace, le chien. Vous avez vu comment il aboie? Son aboiement, c'est signe d'audace. Comme dit la Gemara dans Betsa, chez l'Osha Azimhem. Il y en a 3 qui sont audacieux. Ce ne sont pas les plus forts, ne sont pas les plus puissants. Mais combien ils se font entendre? Par exemple, Tarnegol Barofot, le coq parmi les oiseaux. Il n'est pas le plus fort des oiseaux, mais il fait le plus de bruit. Également, Kelev Bahayot, le chien parmi les animaux. Il n'est pas le plus fort, mais quel bruit il fait. Israël Baumot, Israël parmi les nations. On est quoi? 0,1 de la population mondiale. Mais combien on fait parler de nous dans les infos? Dans le monde entier, on ne parle que d'Israël. Il fait parler de lui. Donc il se fait entendre. Israël, il a de l'audace. Shlosha Azimem. C'est pour ça, dit la Gemara, que il a donné la Torah à Israël, parce qu'ils sont Azim. Entre parenthèses, Ramban dit, c'est quoi cette audace du peuple juif? C'est que Omrim le Hatzman, o Yehudi, o Tsalouv. Omrim le Hatzman, o Yehudi, o Tsalouv. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a menacé le peuple juif en disant, soit tu abandonnes ta Torah et que tu épouses des religions étrangères où on te tue, et dit tue-moi, moi je ne commettrai pas d'infidélité envers mon Dieu. C'est pour ça que Shmorou a donné la Torah à ceux qui la véhiculent au travers des générations, envers et contre tout. Je ferme la parenthèse. Pour revenir à quoi? Au Mekametz, celui qui ramasse et qui récolte les crottes de chien. Et ensuite, il les vend au tanneur. Et le tanneur, il les met dans le bassin. Ça fait que les deux, ils sentent mauvais. Le Mekametz et le Bourseki, le Boursi, les deux, chlet. Tu te mets à côté d'eux, tu te sauves. Également, celui qui fait fondre le cuivre et qui va aller extraire des mines de métal, le métal. Ces gens-là, ils sentent mauvais. Alors ceux-là, ils sont exempts
est dispensé de Aliyah la Regel. Pourquoi? Ptorim min ha're'iya shene'emar yera'e kol zechurecha. Mi sheyachol la'alot im kol zechurecha. Yatz'u elu she'en yecholim la'alot im kol zechurecha. En nir'im lachatza'in, ça veut dire, ceux-là, ils auraient pu monter séparément. Ça veut dire, ils auraient fait groupe à part. Le groupe des mauvaises senteurs. Ça veut dire que le groupe du Bourseki, avec le Mekamet, avec le, comment il s'appelle, Metzaref, et tout cela, ils vont ensemble. Tu dis non, il faut que pas la Hatzaïn, il faut qu'ils puissent potentiellement monter avec tout le monde. Yerae kol zechurecha. Et puisque ceux-là, ils ne peuvent pas monter avec kol zechurecha, ils ne peuvent monter que la Hatzaïn, que séparément, alors ils sont dispensés totalement. Voilà quel est le sens de en nir'im la Hatzaïn. Avant de poursuivre la Mishnah suivante, je voudrais répondre à votre belle question, à savoir comment Rish Lakish peut-il s'opposer à Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan dit que une fois que la personne a offert un korban re'iya, eh bien, elle ne peut pas en apporter un deuxième ou un troisième. Il y a un problème de baltosif. On sait qu'on n'a pas le droit de rajouter sur les mitzvot. Alors, comment Rish Lakish s'en sort? Très bonne question. On peut donner deux réponses. La première, c'est que pour Rish Lakish, quand Kadosh Baruch Hu nous dit Velo yira'u panai rekam, ça c'est le minimum, mais ce n'est pas le maximum. Ça veut dire qu'il faut venir au moins une fois avec les mains pleines avec un korban. Mais après, si vous avez envie d'apporter, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous apportez, au contraire, c'est agréé. Pour Rabbi Yochanan, quand Kadosh Baruch Hu dit Velo yira'u panai rekam, c'est le minimum, mais c'est aussi le maximum. Ça veut dire qu'une fois que tu t'es acquitté de ton devoir, désormais, ce minimum, c'est aussi le maximum. C'est ça qu'il y a baltosif. Et donc, il y a baltosif par la suite. Ça, c'est une première façon de répondre à votre question. Deuxième possibilité, c'est ce que dit Tosfot à propos de Birkat Kohanim. Est-ce qu'un Kohen a le droit de faire Birkat Kohanim à Shacharit et à Moussaf? Comment il peut faire Birkat Kohanim à Moussaf? Mais c'est baltosif. Pourquoi c'est baltosif? Car un Kohen a le devoir de bénir Israël. D'ailleurs, il a 3 mitzvot. Ko tevarechu et béné Israël. Première mitzvot assez. Deuxième mitzvot assez. Amor lahem yevarechecha Hashem v'ishmerecha. Dis-leur que Dieu te bénisse et te protège. Ainsi de suite. Troisième mitzvot assez. Vesamu et shemi al béné Israël va'ani avarichem. Qu'ils apposent et qu'ils fassent reposer mon nom sur Israël en disant yevarechecha Hashem. Et donc, il y a 3 mitzvot assez, nous dit la Gemara dans Masechet Sota. Très bien. À quel moment le Kohen a accompli cette mitzvah? Eh bien, à Shacharit, quand il a fait Birkat Kohanim, ça y est, il s'est acquitté de son devoir. Bravo. Maintenant, à Moussaf, qu'est-ce qu'il refait là? Birkat Kohanim à nouveau. Mais c'est baltosif. Il a déjà accompli sa mitzvah, donc normalement il devrait être frappé d'interdiction. C'est la question de Tosfot. Tosfot de répondre baltosif, ça n'existe que si on rajoute sur la mitzvah, mais pas si on double ou on triple la mitzvah. C'est-à-dire, si par exemple, au lieu de 4 tzitziot dans le vêtement, il en met 5. Il déforme la mitzvah. Alors là, au lieu de mettre 4, il en a mis 5, c'est interdit comme si tu en mets 3. La Torah te dit, lotigre'u mimenu, lotosifu alab, ve lotigre'u mimenu. Ne rajoute pas, ne réduis pas. De la même façon que tu ne peux pas mettre que 3 tzitziot, il faut mettre 4, ainsi tu ne peux pas mettre 5, il faut 4. Ou bien dans les téphilines, tu ne peux pas mettre que 3 parachiotes, il faut 4, tu ne peux pas mettre non plus 5 parachiotes.
Donc tu as déformé l'objet de la mitzvah. Mais si la mitzvah, tu l'as fait normalement, mais tu répètes la mitzvah une deuxième fois. Par exemple, quelqu'un il met 2 tzitziot sur lui. Il met un vêtement avec les 4 tzitzit, un deuxième vêtement avec les 4 tzitzit, un troisième vêtement avec les 4 tzitzit. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de baltosif. Car il a doublé, triplé la mitzvah. Pareillement, la Birkat Kohanim. Il a fait à Shaharit, Birkat Kohanim. Il a fait toute la mitzvah. À Moussaf, il double la mitzvah. Il refait toute la mitzvah. Même s'il fait 10 fois, il va aller... Pardon? Il ne change pas le... Exactement, il n'a pas déformé la mitzvah. Voilà, d'accord, ça j'ai compris. Alors là aussi, Resh Lakish te dit, si tu apportes encore un korban, et encore un korban, eh bien, il n'y a pas de baltosif. Pourquoi? Parce que tu as doublé, triplé la mitzvah, il n'y a pas de problème de baltosif. C'est comme le Kohen qui va répéter plusieurs fois Birkat Kohanim. Non, mais donc, si on raisonne comme ça, la question revient sur... Très bien. Alors maintenant, on a tellement bien expliqué Rish Lakish que maintenant, celui qui nous paraît justement étonnant, c'est Rabbi Yochanan. Alors pourquoi Rabbi Yochanan lui dit qu'il y a un problème de baltosif? Il ne devrait pas y en avoir, puisque c'est juste doubler et tripler la mitzvah. Alors, on pourrait dire la chose suivante. C'est que c'est une déformation de la mitzvah. On s'explique. Pour Rabbi Yochanan, quand tu viens au Beth Amikdash, les 7 jours de la fête, c'est la Re'iyah. Les 7 jours de la fête, c'est un seul globe, c'est une seule mitzvah. Et donc, dans les 7 jours de la fête, tu as un korban. Ça, c'est la configuration de la mitzvah. Venez au Beth Amikdash pour la fête. Et pendant cette fête, vous venez au Beth Amikdash, vous vous présentez, et vous apportez un korban. Mais, si vous apportez encore un deuxième korban, c'est comme si vous avez mis 5 tzitzit dans le même vêtement. C'est comme si vous avez pris le vêtement, vous lui avez rajouté, à part le 4e tzitzit, tu rajoutes encore un 5e. Au lieu de mettre un korban dans les 7 jours de fête, tu as mis 2 korbanotes. Tu as mis 3 korbanotes. Pas tosif, parce que c'est une déformation de la configuration de la fête. Il y a une structure dans la mitzvah de Aliyah la Regel. Tu as déformé la structure. Nouvelle Mishnah. Olot ba'moed. Ba'ot mina hulin, ushlamim mina ma'aser. Qu'est-ce que ça veut dire? Les rolot re'iyah, comme on a déjà dit qu'à chaque fois qu'on vient au Beth Amikdash, on doit apporter rolat re'iyah. C'est-à-dire qu'on doit apporter au moins un korban pour se présenter, comme on avait vu la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Est-ce qu'on a le droit d'apporter même un deuxième korban rolat re'iyah à chaque fois que l'on vient pendant Chol HaMoed? D'après Rabbi Yochanan, non. D'après Rish Lakish, oui. Mais maintenant, la Mishnah se pose une autre question. Qu'en est-il de l'argent avec lequel on va acheter ce korban rolat re'iyah? A-t-on le droit d'utiliser de l'argent du Maaser Sheni, de l'argent sacré? Vous le savez que quand on prélève de la récolte agricole, la terouma, on la donne au Kohen. On prélève la dîme, un dixième, on donne au Lévi. Après, on prélève une deuxième dîme, Maaser Sheni. Ce dixième des fruits, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est des fruits qui sont kadosh. Il faut les monter à Jérusalem. Si ces fruits-là, qui sont sacrés, qu'on doit manger à Yerushalayim, sont trop lourds ou trop loin, on habite trop loin de Jérusalem, on a le droit de transférer la sainteté de ces fruits sur de l'argent. Et cet argent, on va l'amener à Yerushalayim. On va acheter des produits alimentaires et on va les manger là-bas à Yerushalayim. Alors maintenant, la question est de savoir, a-t-on le droit d'utiliser cet argent sacré pour acheter un korban rolat re'iyah? Ça veut dire, je veux faire une économie. Au lieu d'investir de l'argent de ma poche, qu'on appelle de l'argent profane, de l'argent houlin,
je me dis, je vais prendre l'argent sacré, qui est déjà sacré, et j'achèterai avec ça un korban olat re'iya. Question, permis ou interdit? La Mishnah nous dit interdit. Olot bamoed, les olot re'iya bamoed, baot minahulin. C'est obligatoirement acheté avec de l'argent profane, de ses propres deniers. On ne va pas utiliser de l'argent sacré pour acheter ce korban olat re'iya. Par contre, shlamim mina maaser. Par contre, les shlamim, c'est quoi shlamim, les amis? Shalmei simcha. Shalmei simcha. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi shalmei simcha? Étant donné que la Torah nous dit Vesamarta behagecha ve'aita arsameach, comment va-t-on se réjouir? On le sait. En simcha ela bebassar ve'yain. Il n'y a de joie que si on a mangé de la viande et on a bu du vin. Et de quelle viande il s'agit? La viande du korban shlamim, qu'on appelle shalmei simcha. Alors, étant donné que le but de shalmei simcha, c'est que tu manges de la viande, alors quel est le problème? Étant donné que tu as de l'argent sacré que tu dois investir dans des produits alimentaires, eh bien, achète un shalmei simcha et ça te permettra de manger de la viande et de te réjouir. Quel est le problème d'utiliser de l'argent sacré? Tu peux acheter avec ton argent sacré du Maaser Sheni des bêtes que tu vas offrir comme sacrifice de shlamim, shalmei simcha, et tu vas te réjouir avec cette viande. Il n'y a pas de problème. Très bien. Deuxième halakha de la Mishnah. Yom Tov Arishon Shel Pesach. Bet Shammai Omrim, Mina Hulin. Ou Bet Hillel Omrim, Mina Maaser. Rabotai, tout à l'heure, quand on a dit qu'on peut acheter shlamim de simcha avec l'argent du Maaser Sheni, ça veut dire que c'est aussi possible. Évidemment que je peux acheter avec d'argent profane un korban shlamim, mais le hidouch il est que tu n'es pas obligé de dépenser ton propre argent de ton portefeuille, c'est que tu peux aussi utiliser l'argent du Maaser Sheni. Ça veut dire que c'est une possibilité qu'on te donne, mais ce n'est pas exclusif. Il est consacré, comment on peut racheter avec lui? Très bonne question. Très bonne question. C'est déjà sacré, alors comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour s'acquitter? Très bonne question. On verra dans la Gemara d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de s'acquitter d'un devoir par un autre devoir. Par exemple, si j'ai de l'argent que je dois donner au maaser, je veux dire le maaser des pauvres, je peux pas. J'ai de l'argent du maaser. Moi j'ai de l'argent, j'ai gagné des sous, j'ai de l'argent du maaser. Est-ce que je peux acheter avec ça des téphilines? Est-ce que je peux acheter avec ça un etrog? Non. Pourquoi? Parce que je ne peux pas m'acquitter d'un devoir par un autre devoir. Il y a le devoir de donner le maaser, il y a le devoir d'acheter des téphilines et des etrog. Tu ne peux pas t'acquitter d'un devoir par un autre devoir. Comment? Bonne question. On verra après. Alors maintenant, juste... Voilà, exactement. Bediouk. Alors, Bekitsour, donc votre question elle est très bonne. Comment se fait-il qu'on ait le droit d'acheter un korban shalmei simcha avec de l'argent du Maaser Sheni? Question légitime. La réponse, c'est que en l'occurrence, ce que j'ai le droit de faire avec l'argent du Maaser Sheni, c'est pas de l'argent sacré pour le Beth Amikdash, c'est de l'argent sacré pour manger. Ça veut dire que ça s'appelle sacré dans le sens où je suis obligé de manger ça à Jérusalem. Mais je peux acheter des produits alimentaires. J'achète des légumes et je les mange à Jérusalem. Ça veut dire que j'ai le droit d'en profiter. La sainteté de cet argent, c'est une sainteté relative. C'est pas une sainteté maximale pour le Beth Amikdash. C'est une sainteté dans le sens où on a des limitations, des restrictions. On ne peut manger qu'à Jérusalem. Mais qu'est-ce que je peux acheter? Tout ce qui est nourriture. Si j'ai le droit d'acheter tout ce qui est nourriture, pourquoi ne pas acheter une bête que je vais transformer en shalmei simcha, puisque le but de shalmei simcha, c'est de me réjouir et de manger pour ma jouissance personnelle. Alors pourquoi pas? Mais la Mishnah maintenant va nous parler d'un autre shlamim. C'est lequel? Shalmei Hagiga. Je rappelle que pendant les fêtes de pèlerinage, il y a 3 korbanot. 1, 2, 3. Lequel one? Olat re'iya.
to Shalmei Simcha et aussi Shalmei Hagiga. Alors, Shalmei Hagiga, Yom Tov Arishon Shel Pesach, Bet Shammai Omrim, Min HaCholin, Bet Hillel Omrim, Min HaMaaser. Premier jour de Pesach, pourquoi est-ce qu'on parle de Pesach? Ce n'est pas normal, parce que le Korban Hagiga, il a lieu, pas seulement à Pesach, il a lieu pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Rashi nous dit que plus tard, la Gemara a posé la question, pourquoi est-ce qu'on a parlé spécialement de Pesach? Puisque Shalmei Hagiga, c'est un Korban obligatoire pendant les 3 fêtes de pèlerinage. La Mishnah n'aurait pas dû parler de Pesach, puisqu'il n'y a pas de différence entre Pesach, Shavuot et Sukkot. On verra dans la Gemara. Alors, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que le Korban Shlamim de Hagiga, qui est commun à toutes les fêtes, est-ce qu'on peut l'apporter avec l'argent du Maaser Sheni, oui ou non? Bet Shammai disent non. Tu es obligé d'acheter Minahulin, avec l'argent profane, de ton portefeuille, de tes propres deniers. Alors que Bet Hillel disent que ce Shlamim de Hagiga peut être acquis avec l'argent du Maaser Sheni. Troisième sujet. Israël, Yotzim Yedechovatam, Bindarim, Undavot, ou Bemaaser Behema. Behataot, Veakohanim, Behataot, Veashamot, ou Bibechor, ou Behazé, Vashok. Aval lo Be'ofot, Velo Bimnachot. Troisième halakha, c'est de dire que lorsqu'il s'agit de Shalmei Simcha, Vesamachta, Behaggecha, Veaïta Arsameyach, on a déjà dit que En Simcha est là, Bebassar, Veyain. Pour se réjouir, il faut manger de la viande. Manger de la viande, est-ce qu'on est quitte en mangeant de la viande, par exemple, pas forcément d'un shlamim que j'ai sacrifié spécialement pour la simcha. Moi, j'avais par exemple des shlamim que je devais apporter parce qu'un jour, j'ai fait un neder. J'ai dit, voilà, Kadosh Baruch Hu, je suis tellement ravi du cadeau que tu m'as offert, j'ai réussi mon examen, j'ai eu un diplôme, je voudrais offrir un korban shlamim. D'accord? Je fais un neder. J'apporte ce shlamim, de toute façon, je devais l'apporter. Maintenant, je l'ai apporté quand? J'ai dit, quitte à joindre utile à agréable, je vais faire la aliyah à la rigueur, j'apporte avec moi mon korban shlamim. Est-ce qu'on peut se suffire de manger ce shlamim-là pendant la fête pour s'acquitter de simcha? Réponse, oui. On peut. C'est ce qu'elle nous dit la Mishnah. Israël yotzim yedechovatam bindarim ou bindavot. Des korbanot qu'on appelle neder ou korbanot qu'on appelle nedava. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi la différence entre neder et nedava? Bravo. Nedava, c'est harezo. Quand je prends une bête et je dis harezo shlamim, cette bête elle est shlamim. Et neder, c'est hare alay shlamim. Je prends sur moi l'engagement d'apporter un jour une bête, n'importe laquelle, qui sera shlamim. Quelle est la différence? La différence entre les deux? Bravo. Si elle a été égarée, la bête, est-ce que je dois apporter une autre? Alors si c'est nedava, que je dis cette bête elle est shlamim, eh bien si elle est égarée, pas obligé d'apporter une autre. Mais si je dis aré alay, je prends sur moi l'engagement d'apporter un korban shlamim, même si après j'ai désigné cette bête et qu'elle a été égarée, il faut que j'apporte une autre, parce que je dis aré alay. Ok. Ou Maaser Behema. C'est quoi Maaser Behema? Vous savez que si on a un troupeau, moi le chevillard, j'ai des troupeaux. J'ai par exemple dans mon troupeau 10 bêtes qui viennent de naître. Eh bien, ce nouveau troupeau, puisqu'il y en a 10, il faut que je prélève le Maaser. Il y aura une bête qui sera korban, qu'on appelle Maaser Behema, la dîme des troupeaux, des bêtes. Si j'en ai 20, combien de Maaser j'aurai? 2 bêtes. J'en ai 30, 3 bêtes. Alors les amis, qu'est-ce qu'on faisait? Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on faisait avec les bêtes de Maaser Behema? Qu'est-ce qu'on en faisait? Bravo, le berger ou le propriétaire, il allait lui mettre de la peinture sur la laine pour dire 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 10. Le 10e, Asiri Kodesh. Très bien. Et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je l'amène au Beth Amikdash. Et qu'est-ce que j'en fais? On va l'offrir. Et après, comment on offre? Tout. C'est quoi? C'est un jérémie? Maaser Behema, la shrita au Beth Amikdash, et ensuite le sang était aspergé sur les coins du Mizbeach, et ensuite
les graisses et les hémourim étaient brûlés sur l'autel, et ensuite toute la viande était mangée par le propriétaire et ses invités à Jérusalem. Ça veut dire que tout le reste de la viande était mangé par le propriétaire à l'intérieur de Yerushalayim. Le Maaser Behema, c'est comme le Maaser Sheni. Ça veut dire quoi? Que c'est pour le propriétaire. Seulement, ça doit être mangé dans un lieu sacré. Alors, le Maaser Behema, on le mangeait à Yerushalayim, mais que d'abord, il fallait l'apporter au Beth Amikdash. On faisait la shrita, aspersion du sang, aktarat haïmorim, et le reste de la viande, mangé par le propriétaire et ses convives. C'est quoi? C'est-à-dire les graisses qu'on brûlait sur l'autel. Et les Kohanim aussi s'acquittent de la mitzvah de Simcha en mangeant de la viande de Korban Hatat et Hacham. Car vous le savez, quelle est la procédure du Korban Hatat et Hacham, qui sont des sacrifices expiatoires? Qui peut me rappeler qu'est-ce qu'on faisait avec? Allez, rappelez-vous, creusez la mémoire. D'abord, on faisait la shrita. Ensuite, on recueillait le sang. Le Kohen, il recueillait le sang dans un calice. Il allait asperger le sang sur les coins de l'autel. Et après, qu'est-ce qu'il en faisait? Il allait maintenant prendre, bien sûr, évidemment, et après prendre la graisse et la sacrifier sur l'autel avec les hémourim, les quelques membres qui étaient avec la graisse. Et après, le reste de la viande entièrement était mangé par qui? Par les Kohanim. Et où? Dans le Beth Amikdash. Vous savez quelle est la différence entre les korbanot Hatat et Hacham et le Maaser Behema et Shlamim dont on a parlé? C'est que Hatat et Hacham, c'est que les hommes Kohanim qui mangeaient. Et dans le Beth Amikdash, et pas à l'extérieur. Tandis que les Shlamim ou Maaser Behema, même les femmes pouvaient manger. Et pas seulement dans le Beth Amikdash, à Yerushalayim. C'est pas dans le Beth Amikdash, plutôt c'est à Yerushalayim. Et enfin, le Kohen, donc, il peut manger de la viande pendant Pesach et Sukkot et Shavuot, de Hatat et Hacham, et il est quitte de la mitzvah de Simcha, parce qu'il a mangé de la viande. Ou Bechor. Bechor, c'est quoi? C'est le premier-né du troupeau qu'on donnait au Kohen. Eh bien, il peut s'acquitter de la mitzvah de Vesamarta Behagecha en mangeant cette viande. Ou Behazé Bashok. Ou bien lorsqu'on lui donnait la poitrine et l'épaule droite au Kohen de tous les shlamim, eh bien, il est quitte avec ça de la mitzvah de Simcha. Aval lo be'ofot ve'lo bimnachot. Mais pas avec de la volaille ou avec des oblations à base végétale. Car la volaille et le végétal ne procurent pas la Simcha nécessaire. La Simcha nécessaire, il faut que ce soit du bassar. Le bassar, de la viande. Alors la viande, de tous les korbanot, ça peut être utilisé pour la mitzvah de Simcha. Ça veut dire que c'est juste un moyen pour arriver à la Simcha. Donc peu importe comment il y a eu de la viande, même si c'était de la viande d'un korban, c'est aussi possible d'accomplir la mitzvah de Besamarta Behagecha avec la viande des korbanot. Bruchim tiyu.